Salut tout le monde. Alors je suis un petit peu en retard, hein. Je suis arrivé un peu tard ce soir. Salut. Ah merde, j'ai pas fait basculer l'écran, je vois pas bien vos messages. Ok. Salut. Ouais, là je vous fais juste un petit tour et je vais à l'AG après pour vous montrer un peu le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui. Il y a un peu moins de monde que d'habitude. Je sais pas si vous voyez à peu près. Salut tout le monde. Il n'y a rien de spécial, enfin en tout cas depuis que je suis arrivé, il n'y a rien de spécial je crois. Salut. Ah ça je sais pas du tout, concernant le film je sais pas. Il fait froid, il a fait beau aujourd'hui donc c'était cool. Donc là je vous fais un petit tour et puis après je vais me poser à l'AG pour que vous puissiez écouter. Oui, j'ai vu qu'il y avait Virgile, c'est pour ça que j'ai pas diffusé quand j'étais là. Donc voilà, donc il n'y a pas grand monde ce soir par rapport à certains soirs. Là je suis à République, à Paris. Donc voilà, je vais me rapprocher de l'AG et je vais vous faire écouter un peu l'AG ce soir. Donc c'est parti. Bonne journée alors. Alors c'est un peu compliqué de passer par là. Alors juste pour information, j'évite de bloquer les gens. Je suis pas là pour bloquer les personnes. Si les personnes ne savent pas se contrôler, je peux rien faire de plus. Donc encore une fois, les personnes qui veulent bloquer, vous pouvez bloquer de votre côté. Je peux passer devant juste pour m'asseoir? Ouais. Rendez-vous vers 21h30 au pied du Lion. Et pour les musiciens, je vous invite à aller sur des sites pour télécharger votre propre partition en fonction évidemment des instruments jouant dans cette œuvre. C'est évidemment ouvert à tous les niveaux. Je pense qu'il y aura suffisamment de personnes de niveau fort pour que ça sonne et que ce soit puissant. Toujours est-il que toute personne ayant un instrument et ayant envie de participer est la bienvenue pour se joindre aux différents pupitres. Je vous remercie. Salut tout le monde. Alors, il y a donc Benoît est passé, Patrice. Bonsoir. J'ai rêvé Salut. d'une tribune, j'ai essayé les réseaux sociaux et j'ai essayé les blogs, mais jamais je n'ai entendu de réponse à mon appel. 2-3 jours, je suis venu ici, je suis venu à la nuit debout et essayer de parler avec vous. Aujourd'hui, ça m'est possible, enfin. Alors je me lance ce soir. Notre ennemi à tous, c'est la division. On a vu ce soir rentrer certaines personnes en division. Ils ont été l'exemple le plus évident. Je vous demande donc de vous unir. L'ennemi de tous, c'est la division.
Ce n'est pas la démocratie. Il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Renaud a chanté il y a quelques années, si voter, ça rendait les gens libres et égaux. Il y a longtemps, mon colon, que voter serait interdit. Donc, nous vivons pas en démocratie. Enrico, c'est qui Enrico? L'idée de la candidate à l'élection présidentielle, Ségolène Royal, a voulu imposer à l'ensemble de la communauté française la démocratie participative. C'était une très bonne idée, mais deux raisons ont fait que ça n'a pas eu lieu. D'une part, elle n'a pas été élue, d'autre part, ses avantages au pouvoir. Il y avait trop de risques de perdre le pouvoir. C'est pas vrai. D'accord. Alors, comment organiser cette véritable démocratie participative? Je vous propose que dans les mairies, le vote de chaque citoyen à prendre la parole et le vote soit répandu dans toutes les mairies. La responsabilité de chaque citoyen doit être la liberté de tous. Ah oui, moi c'est pareil. Mais... Nous annonçons à toute la jeunesse de France, liberté, égalité, fraternité. Et ça fait trop peur. Ici ce soir, pour une vraie démocratie, j'en appelle à votre citoyenneté. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Salut. Alors la parole est à Benoît et ensuite à Thomas. Ok les gens, moi je suis un simple citoyen, et puisque l'atmosphère est au rire, on va rire un peu. Je vais vous proposer un petit jeu, une petite devinette, allez, sans déconner, vous allez voir, ça fait du bien. Vous connaissez un pays qui a le plus haut PIB par habitant par an au monde. Le PIB, c'est la richesse dégagée chaque année. Qui connaît? Non, non, non. Luxembourg, non. Qatar, non. Non. Liechtenstein, non. Attendez, je vais vous donner un indice. Je vais vous donner un deuxième indice. Ce pays qui dégage chaque année 4 milliards d'euros de plus de richesse est aussi un pays qui se dit souverain et qui ne l'est pas. Et là, je vais vous donner un indice qui va tous vous mettre sur la voie. C'est un pays qui est protégé par l'armée française. Alors voilà. Alors il y a plein de gens qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? L'armée française protège un pays dans lequel la taxe foncière, les impôts locaux sont de 0. Un pays protégé par l'armée française dans lequel l'impôt sur la fortune est égal à 0. L'impôt sur le revenu est égal à 0. Et enfin, la taxe d'habitation égale à 0. Alors, il y a plein de gens un peu informés qui sont au courant de ça et qui disent Monaco, ouais, c'est en France, c'est Monaco. Et quand vous allez voir sur le site du Rocher Monégasque, c'est vrai, vous allez voir que le fameux prince d'opérette explique que constitutionnellement, Monaco est sous la protection de l'armée française et entièrement dépendante des décisions du préfet de Nice. Donc je demande, on va lancer une pétition comme ça, je vous le propose. Je demande au gouvernement, demain matin à 8 h, puisqu'on a besoin de choses concrètes, que le préfet de Nice envoie 2 gendarmes à 6 h du matin et c'en est fini avec cette pustule qui nous empoisonne et qui fraude le fisc en permanence, puisque même les douaniers n'ont pas accès au casino de Monaco. Et c'en sera terminé avec ces anomalies, ces pompes aspirantes, un langage dont on nous a habitués.
à désigner autre chose. Les paradis fiscaux minent l'état de droit. Le paradis fiscal, c'est un enfer social pour les autres. Vive la prise de Monaco! Sans pilote! Et comme Monaco a un siège permanent à l'ONU, alors que la Palestine n'a qu'un siège d'observation, qu'on ne nous oppose pas le droit international, parce que lorsqu'il s'agit d'envoyer des bombes à l'aluminium sur des écoles de l'ONU, là il n'y a pas de droit international qui compte, mais pour protéger les petits intérêts du petit prince de Monaco, là on vous opposera le droit international. Donc pétition, demain matin, saisie de Monte-Carlo. Sans pilote! Un petit topo sur les commissions. On a juste la parole. Juste un petit topo, la commission féministe se réunit maintenant. Donc, où ok, vous voyez à l'accueil pour savoir le site sur la place, mais elle se réunit maintenant. Voilà. Je passe la parole à Thomas et ensuite à France-Afrique et ensuite au réseau Stop aux exclusions du logement. Assemblée, je vous salue. Hier, j'ai pris un petit jour de repos et j'ai lu un peu la presse nationale et internationale. Catastrophe. Grosse catastrophe. Trop habitués à tout rationaliser en accord avec le principe de réduction disjonction du paradigme cartésien, ils ne comprennent rien à ce qui se passe ici. Ils ne savent pas qui nous sommes, parce que la nuit debout est complexe. Et c'est pourquoi elle ne peut pas être simplifiée, réduite à un maître mot. Nous ne sommes pas des bobos, des jeunes, des marginaux et compagnie. Nous sommes un tout. Nous avons réussi la prouesse de décloisonner la société, de briser les barrières invisibles qui nous divisent, nous catégorisent, nous mettent dans des petites boîtes. Le miracle de la convergence des luttes a eu lieu. Et nous avons désormais l'initiative. Qu'allons-nous en faire? Voilà une question qui taraude les médias et leur intelligence aveugle, qui les pousse à nous comparer à des Syriza ou autres Podemos. Mais nous construirons ce que bon nous semble. Nous avons libéré la parole dans un premier temps, ce qui dans un monde moderne où on est plus habitué à s'envoyer des textos et des mails n'était pas facile à faire. Et là, à travers le regroupement en commission de chacun, on construit petit à petit, et je pense que c'est la bonne solution de s'investir dans des commissions et que ces commissions, en toute transparence, viennent présenter leur travail aux assemblées générales et nous fassent voter dessus. Comme ça, tout le monde aura son mot à dire et on pourra commencer à tracer des grandes lignes, des actions, etc. Voilà, je pense que je vous invite tous à vous pointer à une commission et à commencer à bosser. Salut! Encore une fois, vous participez aux commissions. Je vous incite non seulement à prendre les contacts qu'on vous donne ici, mais aussi à aller à l'accueil. Ils ont la liste de toutes les commissions, ou encore sur le net, Wikipédia, Nuit debout, toutes les listes de commissions. C'est comme ça qu'on commence. Participe. Ok, maintenant pour les commissions, donc il y a la commission France-Afrique qui vient prendre la parole, et ensuite le RESEL, Réseau Stop aux exclusions de logement. Commission France-Afrique. Ok, elle n'est pas là. Le réseau Stop aux exclusions du logement. Merci. Bonsoir. Le RESEL était ici sur la place. On est intervenu dans la commission logement à 2 reprises. C'est trop fort. Excusez-moi pour la tonicité. Je vais baisser le temps. On était aussi dans un truc qui s'appelait Convergence des luttes urbaines dimanche. Mais la question aujourd'hui, c'est un appel international contre les expulsions. D'habitude, à Paris, nous faisons des manifestations dans chaque quartier quand une famille est sommée de remettre ses clés. On veut ne pas la laisser seule. On vous demande, on vous suggère que maintenant qu'on occupe une place pour l'instant, il faut aussi qu'on défende les logements de tous. Quand quelqu'un est attaqué, c'est chacun qui doit se mobiliser pour qu'on ne puisse pas être mis dehors. Il faut absolument se battre pour le droit au logement dans tous nos quartiers pour que chacun soit solidaire. Je vous rappelle que c'est aussi l'exemple en Espagne des indignés qui ont rejoint et développé dans tous les quartiers de toutes les villes
la plateforme pour les affectés des hypothèques, parce que là-bas c'est pas du locatif, c'est les banques qui expulsent. Et c'est en leur nom que je viens ce soir, parce que ils ont gagné une loi d'initiative populaire dans différentes régions, et notamment la meilleure en Catalogne. Vous savez peut-être que la maire de Barcelone est issue du mouvement social, et issue du mouvement des indignés, et a fait voter cette loi en juin 2015. Or, le Premier ministre espagnol, qui est sans doute à quelques jours de disparaître de sa fonction ministérielle, eh ben, il vient d'annoncer qu'avant vendredi soir, il a l'intention de déclarer anticonstitutionnelle cette loi, ce qui bloquerait immédiatement la protection et ce qui ferait que les banques espagnoles, françaises, allemandes qui sévissent pourraient expulser 50, 100 000 familles de plus que les 450 000 déjà expulsées. Nous vous demandons, ils vous demandent de signer, d'agir cette semaine, de signer dès ce soir une pétition en ligne que vous retrouvez. Il suffit de tweeter, de regarder les tweets de Rezel Paris ou de chercher Rezel Paris sur Internet. Vous aurez l'adresse, s'il vous plaît, signez. Et demain, on vous annoncera une manifestation, une action unitaire, mercredi, vers l'ambassade d'Espagne. Mais je ne peux pas vous l'annoncer là, je vous dis simplement, bougeons, soyons là, capables d'occuper une place et de défendre nos lieux, nos places, nos logements, partout. Merci pour le message. Salut à tout le monde. Il y a la commission France-Afrique qui est revenue. France-Afrique ? Non. Bon, ça va être clair, c'est la France et l'Afrique. Voilà. Donc, on a une commission un peu bizarre, parce qu'on a une commission, on fait pas de réunion, on fait pas de colloque, on fait pas tout ça. On a juste un petit stand et on invite les gens à parler comme des psychologues. C'est-à-dire chacun, il dit ce qu'il pense. Et on essaie de comprendre pourquoi... en fait, on essaie de comprendre pourquoi on n'arrive pas à... Il y a la Méditerranée et puis il y a nous. Donc au début de cet après-midi, j'ai rencontré la commission étudiante. Et le jeune est venu vers moi, il m'a dit « Ah salut, on était ensemble, on était à côté, nous étions collés, nous avons nos stands collés l'autre jour. » Je lui ai dit « Bah oui, c'est bien et tout. » Je lui ai dit « Mais les étudiants, vous parlez un peu de la France-Afrique ?» Il m'a dit « Oui, on en parle, mais bon, ça fait partie de toutes les discussions et toutes les luttes sociales. » Je lui ai dit « Ah bon, mais et la France-Afrique, c'est pas plus important qu'autre chose ?» Il me dit « Ben écoute, on a tous nos problèmes, il y a des luttes sociales. » Je lui ai dit « Oui, mais là, on parle de mort. » Oui. Il dit oui, mais bon, si tu veux, ça reste quand même une lutte sociale. Je dis oui, mais toi, si tu as un voisin qui est en train de mourir, est-ce que le plus important c'est d'aller aider le voisin qui est en train de mourir, ou de parler de savoir si tu vas avoir un 10 € de plus sur le salaire le mois prochain? Je sais Donc, je peux pas faire grand chose. Là, on est dans une situation, ça fait 2 semaines que la nuit debout a commencé. Ça fait 3 semaines qu'on est là avec le dossier France-Afrique. Et on en est à savoir, est-ce que le dossier France-Afrique, c'est un dossier de la commission étrangère. Donc j'étais obligé de lui rappeler que l'armée française qui tue, c'est la France. Oui, je vais abrécher et j'espère que c'est la dernière fois que tu vas me le demander. S'il te plaît, merci. Mais la prise de parole, c'est 2 minutes pour que tout le monde puisse prendre la parole. Je suis vraiment désolée, mais là, c'est les règles. Très bien. Ok, donc je continue. J'en étais où? Donc, ouais, donc elle était étudiante, et donc je lui dis, l'armée française, c'est la France. Je lui dis, le franc CFA, c'est la Banque de France. Donc, l'esclavage de l'Afrique, c'est la France. Les impôts, c'est les tiens, donc c'est la France. Le franc CFA, c'est l'esclavage de 15 pays en Afrique. Donc je me demande, est-ce qu'un jour, ça va devenir un vrai problème de français, ou ça va rester un problème de commission étrangère? Donc hier, on a eu un super speech de mon collègue, et vous avez tous applaudi. Et il a dit, est-ce que vous êtes debout? J'ai vu personne debout. Donc est-ce que vraiment le problème de la France-Afrique, ça touche les Français? Là, il y a les caméras de tout le monde entier qui sont là. Il y a des caméras qui sont ici. Ils veulent savoir c'est quoi la valeur de la France. C'est quoi la mentalité française.
Donc si moi je vous demande aujourd'hui, pour que le président Hollande qui regarde cette émission, est-ce que vous êtes tous prêts à vous mettre debout pour lui faire comprendre que la France en a marre d'assassiner les Africains? Donc c'est ça qu'on veut voir. Merci. Ok. Bon, là, il y a les tours de parole de Sylvie, Ulysse et Haken. Sylvie? Encore désolé pour les 2 minutes, mais on essaye vraiment de faire passer tout le monde. Moi, je propose un manifeste que vous voterez quand vous voulez. Je pensais que l'AG était souveraine, mais bon. 49 mars 2016, place de la République, Paris. Un espoir naît en Europe. Des centaines de milliers de citoyens investissent les places dans un grand mouvement de journées et nuits debout pour reprendre la parole, échanger, débattre sur les différents maux que connaît la société, élaborer des commissions et des solutions ensemble, redéfinir des règles démocratiques. Les résistances ont commencé depuis longtemps et sous des formes très diverses. Lutte des salariés, des précaires, des immigrés, des sans-papiers, des sans-logis, résistance dans les ZAD, mise en perspective de solutions alternatives. Depuis 30 ans maintenant, ce qu'on appelle l'Europe, ceux qui la dirigent, la Commission européenne, le Parlement européen, se soumettent exclusivement aux diktats des marchés financiers, des multinationales et des banques, entraînant la majorité du peuple dans une misère sans fin. Cette politique est relayée par différents gouvernements nationaux qui, peu à peu, mais inexorablement, rognent, détruisent les conquêtes sociales, font balancer l'ensemble du rapport de force en faveur de la propriété privée et du capital, baisse du coût du travail dans le privé et le public, mise en concurrence et compétition des salariés. L'ordre du jour est au low cost partout. Toutes et tous doivent se soumettre à la marchandise, faisant de nos vies de simples appendices de la rentabilité en faveur d'une minorité toujours plus arrogante et enrichie. L'urgence écologique et sociale est la seule qui nous importe. En continuant d'exploiter massivement les ressources de la planète, les terres arables, en imposant l'ordre de multinationales prédatrices, en exportant la guerre par des ventes d'armes florissantes, en l'entretenant par la concurrence exacerbée entre les hommes, les dirigeants plongent consciemment l'avenir des peuples dans un gouffre de misère, maladie et morts inutiles. Ouais, mais si, je vais jusqu'au bout quand même. Cela se traduit. Je croyais que ça faisait 2 minutes, excusez-moi. Cela se traduit par des pollutions grandissantes de l'air, de l'eau, de la terre, par la mise sous séquestre, la privatisation du vivant sous toutes ses formes. Ces politiques enlèvent toute légitimité au gouvernement en place, quelle que soit leur étiquette. C'est contre ces politiques que s'organise ce grand mouvement citoyen. Ensemble, nous refusons de les valider et de valider celles et ceux qui les mettent en place. Ensemble, nous refusons qu'en notre nom des politiques bellicistes soient mises en œuvre. Nous élaborons de nouvelles règles et déclarons que la politique ne peut être professionnalisée et source d'enrichissement personnel. Ensemble, nous affirmons que nous ne voulons plus d'une société fracturée entre les riches et les pauvres, que ne sont plus légitimes celles et ceux qui prétendent nous représenter, qu'il est nécessaire d'élaborer de nouveaux outils de démocratie directe avec mandats impératifs et révocables, que la coopération et la solidarité sont les antidotes à la concurrence et à la compétition, que c'est sur ces bases que les rapports entre les hommes doivent être fondés, que nous souhaitons une société de citoyens responsables, sûrs de leurs devoirs et droits, pouvant vivre de leur activité, salariés ou non, dans la dignité et non dans l'assistanat. Pour la République sociale, citoyennes et citoyens de tous les pays, unissez-vous. Ça
Encore une fois, je suis vraiment désolée de rappeler la grève de 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de gens à faire passer qui veulent prendre la parole. On pourrait essayer peut-être d'élargir, ça serait quelque chose à débattre aussi, mais là, 2 minutes, c'est une page à cadre et demi. Voilà. Encore, donc, Sylvie est passée, Ulysse, Hakem, et ensuite on a la commission Perspective et Progrès. Tu voudrais laisser un message? Non. Ulysse, non. Ouais. Et encore une fois, est-ce que vous pourriez vous asseoir un petit peu là, la circonférence du sac, pour qu'encore des gens puissent écouter derrière, s'il vous plaît? Merci. Bonsoir tout le monde. Voilà, je vous cache pas que je suis un petit peu intimidé de vous parler devant tout le monde, mais j'ai un message à faire passer et je vais le faire avec des mots simples. C'est que moi, voilà, en fait, peut-être que ça se voit pas, mais je suis handicapé mental. Je suis reconnu comme handicapé à plus de 80% selon l'État. J'ai des crises d'angoisse. Je fais des crises de ce qu'on appelle des crises de dépersonnalisation, où on ne se sent plus maître de son corps et de son esprit. Et ce qu'il faut savoir, donc vous voyez, j'ai pris quelques notes pour m'aider. Il y a un réel problème parce que il y a 1 Français sur 6 qui est handicapé. Bien entendu, ça comprend les handicaps physiques, mais ça comprend aussi les handicaps mentaux. Donc, je ne viens pas pour parler en mon nom, mais par rapport à une association qui s'appelle Erasme et qui a besoin d'aide en fait, d'aide financière. Et c'est très simple en fait, pour apporter un soutien aux personnes handicapées qui ne peuvent pas forcément s'exprimer. Pourquoi? Parce que il y a des personnes que je côtoie. Moi, je suis en hôpital psychiatrique. Il y a des personnes que je côtoie qui ne sont pas capables d'avoir un raisonnement logique. Il y a des personnes qui le sont capables aussi dans l'hôpital, il faut le dire. Mais il y a également des personnes qui sont très angoissées, qui sont schizophrènes et qui ne sont pas forcément un danger pour la société. Donc je tiens à remercier tout d'abord le monsieur, le psychiatre qui est passé bref, vous comprenez ce que je voulais dire, et qui a défendu justement la psychiatrie. La psychiatrie, c'est pas juste un endroit où on enferme des fous, c'est un lieu de vie et c'est un lieu de soins. Et on a besoin d'aide. Juste pour vous indiquer, l'aide, cette association qui s'appelle Erasme, qui va très mal et qui va sans doute chuter, tout simplement, je ne trouve pas d'autres mots. Le soutien, il est de 15 €. Pour 15 €, vous soutenez des personnes handicapées mentales, vous leur donnez l'opportunité de partir en vacances, d'organiser des médiations qui les aident à se sentir plus présents dans la société. Donc voilà, je pense que j'ai respecté le temps de parole et que j'ai fait passer le message que j'avais à faire passer. Et ça me tient à cœur. Je vous remercie à tous. Merci. Alors il y a une annonce qui vient d'être faite sur un chien qui a été perdu hier. Apparemment il a été retrouvé, donc pour la personne concernée, ça c'est une bonne chose qui se passe à la place, c'est d'aller voir la logistique ou à l'accueil. Apparemment on va avoir plus d'informations. Ok, la commission Perspective et Progrès? Non. C'est un certain Christophe. Bon, moi je vais essayer de tenir les 2 minutes, hein, je m'engage. Donc moi je suis un cofondateur d'une commission qui s'appelle Perspective et Programme. Et donc on se réunit tous les soirs derrière, un petit peu loin pour ne pas gêner le forum qui est là. Et dans ce programme-là, il a déjà été un peu plus ou moins cité, on souhaite un peu rentrer dans le concret. C'est-à-dire que le but, c'est pas que ce programme-là soit adopté par le mouvement Nuit Debout, parce que de toute façon, d'ailleurs, j'ai eu un débat avec une dame là, qui est là, qui m'explique qu'on doit tous converger. Eh bien moi, il y a des gens avec qui j'ai pas spécialement envie de converger. Il y a des gens qui défendent un programme qui peut être différent du mien, et donc je pense qu'au sein du mouvement Nuit Debout peut coexister des commissions. Est-ce que on s'écoute, camarades? On peut coexister des commissions qui ont le même objet, mais qui n'ont pas forcément les mêmes programmes. Et alors, on ne va pas faire ici le parti unique. Hein, on a beaucoup critiqué, à juste titre,
les régimes bureaucratiques issus du stalinisme, on ne va pas refaire non plus un Podemos. Hein, parce que je rappelle qu'un Podemos, j'ai ici un article qui est publié sur un site qui s'appelle wsws.org. Podemos recrute l'ancien chef des armées comme candidat à l'élection législative. Je ne vais pas être trop long, donc je ne vais pas vous lire tout l'article, hein. Vous pouvez le retrouver facilement sur Internet. Mais Iglesias aurait rencontré donc récemment le président de l'association unifiée des militaires espagnols, qui s'appelle Jorge Bravo, et il a promis, on cite le monsieur, de construire un programme politique qui inclut les droits inaliénables de l'armée. Donc, j'espère que le mouvement Nuit debout restera dans un cadre réellement démocratique où pourront s'affronter les idées. Donc nous, on se réunit là-bas au fond, vous pouvez nous rejoindre après, chacun peut s'exprimer. Je vais citer pour clôturer les quelques propositions que l'on fait, qu'on soumet au mouvement Nuit debout, c'est-à-dire l'embauche des 6 millions de chômeurs, la semaine des 25 heures, l'augmentation des salaires, un plafonnement des hauts revenus de 1 à 4, et puis la planification écologique de la production et la socialisation des sources de vie, l'expropriation des grandes fortunes et la généralisation, le pouvoir aux assemblées de travailleurs et des habitants, donc le développement d'une démocratie directe dans les entreprises et dans les quartiers. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ce programme. On a organisé une réunion à la Bourse du Travail récemment et on a eu des gens issus du parti de gauche qui n'ont visiblement pas du tout apprécié et qui veulent nous imposer de fusionner avec eux. Et moi, je ne fusionne pas avec Mélenchon, je ne fusionne pas avec le parti de gauche. Moi, je ne suis pas un citoyen, je suis un travailleur. Et quand on voit le pote de Mélenchon qui s'appelle Tsipras, qui applique des politiques encore pires que ceux du PASOK, c'est franchement pas du tout pour moi, je fantasme pas sur ce monsieur-là. Il y a la commission MO qui voudrait faire un message. wiki.nuitdebout.fr. Oui, on a eu une première réunion là tout à l'heure d'une commission qu'on appelait la commission MOTS, c'est-à-dire l'analyse du langage et des mots qui structurent un petit peu notre conscience, notre pensée, nos actions, etc. J'en ai entendu quelques-uns avec les précédents interlocuteurs. Alors on a donc décidé que la semaine prochaine, enfin vendredi prochain, il y aura... c'est pas assez fort ça ? Pardon. Vendredi prochain à 19h, au pied de la statue, on fait une deuxième réunion de cet atelier, parce que commission, je sais pas... voilà, de cet atelier autour du mot démocratie. On a répertorié un certain nombre de mots, le droit, le citoyen, le travailleur, la démocratie, etc. Et un petit peu toutes les confusions de langage et le pouvoir que prennent ces mots sur nos vies et sur nos façons de penser. Et puis juste une petite information à donner, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais moi on m'a donné des billets de banque sur lesquels il y avait des messages contre le fric, sur le travail. Il y en a un ici, c'est mis... attendez. Notre vie ne se marchande pas, elle vaut tout, à suivre. Il y en a un autre, c'est mis... Le travail est à la vie ce que le pétrole est à la mer, par exemple. Et imaginez qu'en Europe, au lieu d'avoir ce rapport abstrait d'un billet de banque qui nous donne juste la quantité de valeur des marchandises qu'on échange, qu'il y ait des textes. Ça n'empêche pas que le billet ait sa valeur si on n'écrit pas sur le numéro. Et donc, je ne vous demande pas de le faire parce que c'est interdit, mais je vous dis, si jamais ça avait lieu, bon, bah voilà, à vous de voir ce que ça donnerait. Donc si vous pouvez, vous personnalisez vos billets de banque en disant... Bonsoir. Alors moi, je vais juste faire un truc rapide parce qu'il y a une information qui est passée tout à l'heure que j'ai vu vite fait. C'est le Parti des Républicains qui a priori a demandé au gouvernement à faire quelque chose, à mettre fin à l'occupation de la place de la République. Parce que, d'après eux,
ils disent, hein, on monopolise beaucoup d'énergie des forces de l'ordre. Alors, moi j'ai envie de dire, les forces de l'ordre, on les oblige pas à être ici, ils viennent, ils sont envoyés par la mairie de Paris. On les monopolise, d'accord, je suis d'accord avec eux, je suis carrément d'accord avec les Républicains, on monopolise exactement les forces de l'ordre, donc dans ce cas-là, ils ont qu'à partir, hein, nous, on les oblige pas à rester ici. Ils ont qu'à aller s'occuper d'autres gens, parce que nous, on n'est pas des terroristes, je sais pas, on n'est pas des gens qui veulent faire du mal à d'autres gens. Les CRS, ils sont là, les CRS, ils sont équipés pour lutter contre des gens qui sont vraiment armés, et je pense qu'il y a des gens qui courent dehors, qui sont bien plus dangereux que nous, et on les laisse courir alors que et on monopolise les forces de l'ordre ici. Donc voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc les Républicains sont pas contents qu'on soit là, ils disent que c'est inadmissible. C'est inadmissible que des gens prennent la parole, c'est inadmissible que des gens décident de se retourner contre un système qui est en place. Ils aiment pas ça, donc voilà. Mais moi, à la fois, je suis contente parce que ça prouve que le gouvernement commence à se rendre compte, les politiques commencent à se rendre compte qu'on n'est pas juste, comme certains, les médias disent, des jeunes qui sont là pour boire de la bière ou je sais pas quoi, qu'on est vraiment des citoyens et qu'on a un message à passer et qu'on a une certaine force et qu'on peut faire quelque chose. Ils commencent à se rendre compte et je pense qu'ils commencent à avoir peur de nous. Et ça c'est bien, parce que ça montre qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut y arriver et qu'on peut renverser ou je sais pas, changer les choses. Et c'est super, merci. Alors il y a Clément qui voudrait prendre la parole et Louise. Alors juste un petit topo quand même, 3 petits points rapido. Le premier, c'est que donc il faudrait qu'on incite à la prise de parole féminine. Ça a beaucoup de mal quand même à avoir des nanas qui veulent venir parler en AG. Donc j'insiste, hein, s'il vous plaît. Le deuxième petit point, c'est qu'il faudra des volontaires pour faire ce que je fais moi. Et les facilitateurs de parole, preneurs de parole, modération. C'est pas possible forcément tous les jours parce qu'il faut quand même maintenir un peu de calme aussi. Il faut essayer que les idées puissent avoir leur place. Donc je vous incite aussi à vous porter volontaire, on en a besoin tous les jours. Volontaire de preneurs de parole, facilitateurs et modérateurs. Voilà, je rends la parole à Clément. Merci. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Suite à la prise de parole qu'il y a eu tout à l'heure par un psychiatre de Villévrard et puis par Ulysse à l'instant pour l'assaut Erasme, on se positionne un petit peu dans la même foulée là. Ça fait plaisir de voir qu'il y a déjà des gens qui sont au travail là-dessus. Donc voilà, nous sommes de plus en plus de professionnels, de patients, parents et de gens concernés par la psychiatrie, désirant porter haut et fort notre mécontentement en ce qui concerne la loi de santé, loi Touraine, instaurant des groupements hospitaliers de territoire, GHT, la disparition du secteur psychiatrique, la dégradation des moyens pour accueillir et soigner, les pratiques de contention et la restriction à une conception neurobiologique de la souffrance psychique et sa surmédicalisation majoritaire en psychiatrie. Nous sommes solidaires avec toutes les luttes engagées contre la destruction des acquis sociaux. Nous partageons le constat d'une dérive néolibérale, fascisante, totalisante, qui engendre de façon insidieuse mais massive la destruction du service public, éloignant du soin les personnes les plus fragiles et participant à un processus toujours plus marqué de leur précarisation, de leur exclusion et de leur enfermement. Les GHT instaurés par la nouvelle loi santé, énorme machine bureaucratique, engloutissant la psychiatrie de secteur dans l'hôpital général et les centres hospitaliers universitaires, CHU, annule définitivement la spécificité de la psychiatrie, comme cela a été le cas pour la formation des infirmières et des médecins. Ainsi, ARS, Agence régionale de santé, HAS, Autorité de santé, et les termes tels que recommandation de bonne pratique, démarche qualité, patient traceur, file active, mutualisation des moyens, sont autant de termes d'une novlangue imposée qui, loin d'être sous-tendue par des considérations cliniques, nous éloignent de la relation et d'une pensée de l'autre et de sa complexité. Il existe des équipes, des collectifs, des associations qui résistent à cette pression normative et budgétaire de rentabilité. J'essaie de terminer vite. C'est pourquoi il nous semble vital que nos engagements dépassent les murs de la psychiatrie et que nous agrandissions ensemble les rangs de la lutte qui convergent aujourd'hui. Nous souhaitons remettre en avant des pratiques historicisantes, singulières, politiques et créatives en ce qui concerne la psychiatrie. Je vais laisser la parole à Mathilde. Ouais, très rapidement, je vais me dépêcher. Juste pour vous dire qu'en ce moment, il y a plein d'hôpitaux qui sont en lutte contre les GHT et qu'on va fédérer, pardon, je parle plus fort, qu'on va fédérer, qu'on est en train de fédérer tous ces hôpitaux et qu'on va aussi, pour vous dire aussi que c'est le même truc que la loi travail, que de rentabiliser toujours ce qu'on fait, de ne pas laisser d'espace pour la création, pour juste boire un café, pour juste passer un moment avec les gens.
c'est ça qu'on défend aussi, c'est contre ça qu'on est en lutte. Et juste de donner la parole à Alexandra pour la fin. Voilà, et on vous propose, pour continuer la discussion, se rassembler et discuter autour de la psychiatrie, de l'accueil et du soin, de se réunir jeudi à 20h, ce jeudi 52 mars, donc de l'autre côté de la place, pour poursuivre la discussion. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, 3 nouvelles personnes qui voudraient prendre la parole. C'est Louis, c'est bon? Louis? Ouais. Attends, que je voudrais par Timothée, Stanley et Evelyne, s'il vous plaît. Merci. J'interviens suite à l'intervention de la commission média il y a bien longtemps maintenant, qui nous disait que nous devions essayer de soigner notre image auprès des médias, qui commençaient un peu à faire grise mine par rapport à ce rassemblement. Je souhaite dire à la commission média et à tout le monde ici, à nous tous ici, que ce mouvement ne peut pas se départir d'une réflexion sur qui détient les médias. Et une fois qu'on a répondu à cette question, vous connaissez tous la réponse, on ne peut pas s'étonner que les médias cherchent d'une façon ou d'une autre à éteindre le feu de ce qui se passe ici, que ce soit par la flatterie en disant que nous participons au débat démocratique de ce pays, qui est une belle façon de dire voilà, qu'on sert à rien, ou par la décribilisation en disant qu'on sent mauvais ou qu'on fait n'importe quoi sur cette place. Je pense qu'il ne faut pas céder au chantage de ces médias. Je pense que les objectifs politiques que sont la démocratie directe et la sortie du capitalisme ne pourra pas se faire sans une réappropriation totale des médias qui sont aussi aujourd'hui aux mains des industriels et des capitalistes évidemment. Donc je propose que nous commencions dès maintenant à organiser des actions d'occupation et d'intervention dans les médias, et que si Bolloré s'invite à République à travers Canal+, nous puissions lui dire ce que nous pensons de lui, ce que nous pensons de ces médias, et que nous arrêtions à rentrer dans le chantage de l'image et du discours médiatique qui ne sera jamais acquis à notre cause. Voilà, merci. Ok, on continue avec les tours de parole. Juste un petit peu avant, il y a la commission grève générale qui voudrait refaire un petit point pour l'action semaine demain. Bonsoir, je suis désolée si l'info a été dite et redite, mais c'est hyper important. Demain matin, rendez-vous ici à 6h pour aller soutenir les ouvriers de Technocentre qui ont besoin de nous. Je rappelle que l'un d'entre eux est mis à pied pour avoir fait de la publicité par mail au Merci Patron. C'est une honte. Ils sont venus la semaine dernière faire un appel pour les soutenir et ça serait super que Nuit Debout soit là-bas et montre qu'on soutient tous les travailleurs. Merci. Non ? Encore un petit point, dernière minute de commission mémoire vive, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a normalement des volontaires qui prennent les comptes rendus d'usagers à la main ou à l'ordinateur tous les jours. Et là, il manque de volontaires. Donc si quelqu'un veut se porter volontaire pour le faire, pour la deuxième partie, maintenant. Voilà, en tout cas là, c'est le moment de participer si vous voulez. Si vous avez un ordinateur ou du papier, vous pouvez rejoindre la scène à droite. On a vraiment besoin de quelqu'un qui, pour un objectif de transparence, encore une fois, mette par écrit tout ce qui se passe en AG aujourd'hui. Donc, venez nous rejoindre. Tour de parole. Timothée, Stanley ou Evelyne. Bonsoir à nouveau, chers citoyens. Alors, pour ceux qui sont arrivés en cours, tout à l'heure, nous avons eu un incident. Donc, je rappelle à tout le monde, si on veut discuter et se comprendre, il faut le faire dans le calme. Alors, aujourd'hui, il y a un problème qui se pose dans notre société, c'est comment sommes-nous représentés ? La question qu'on se pose là, aujourd'hui, qu'il faut construire ensemble. Alors, je crois qu'il y a une commission, j'ai pas bien retenu le nom, qui est là pour débattre notamment du fait de qu'est-ce qui est légitime et qui ne l'est pas dans le vote. Alors, moi j'ai un élément de réponse pour vous, c'est que le premier vote qui sera fait sera forcément illégitime. Parce que moi, tout seul, je ne suis pas légitime pour parler en votre nom. Lui, elle, chacun de nous, on n'est pas légitime pour parler en notre nom. Par contre, tous ensemble, quand on s'exprime tous ensemble, là nous sommes légitimes pour parler en notre nom. Alors peut-être qu'un des moyens que peut prendre le vote, ça peut être par exemple de décider qu'une chose ne serait pas adoptée en une fois, mais sur 3 votes, 7 votes.
au bout, avec un vote qui est fait tous les 3 jours, 2 jours, enfin, je sais pas, la forme, c'est à nous de la décider. En tout cas, il me semble qu'il y avait des décisions qui avaient déjà été prises par nous, collectivement, en AG, concernant le vote, que nous étions légitimes. Alors peut-être que je me trompe, je suis pas là depuis le début du mouvement. Moi je pense que ce qui est hyper important, c'est que si cette décision a été prise, on la respecte. On s'est trompé, peut-être. Alors découvrons-le ensemble et continuons à construire ensemble. Alors voilà, ça c'est pour revenir sur tout à l'heure. Maintenant, je voulais prendre ma parole pour autre chose à la base. Moi, j'ai une proposition à vous faire qui est d'écrire une lettre ouverte à toutes les villes et collectifs de France pour s'appeler à se réunir, à réinvestir nos places comme ça. Parce que discuter, c'est ça qui est important. C'est nous sommes ensemble, nous vivons ensemble, nous avons un monde à construire ensemble parce que c'est nous qui habitons dans ce monde. Aujourd'hui, il est clair et net que les personnes qui nous dirigent, ben ça marche pas quoi. Ça marche pas, on n'a pas donné le pouvoir aux bonnes personnes. Alors ces personnes-là, sortons-les, discutons ensemble, apprenons-nous à nous connaître ensemble sur des places comme ça. Effectivement, peut-être ça peut être faire la fête ensemble tous les 3 mois, tous les soirs, dans toutes les villes, on bloque tout le pays et on fait la fête tous ensemble. Peut-être c'est pas la solution. En tout cas, à partir du moment où on choisit ensemble ce qu'on fait ensemble, on est tous au courant. Alors, vous êtes magnifiques quoi. C'est monstrueux. On est en train de monter un système qui est génial. Alors, vivons ensemble les uns les autres. Et restons dans le calme parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se comprendre et communiquer. Et c'est de la communication que pourra naître un nouveau monde. Il y a un petit mot de Florence. Avant Stanley et Evelyne, vous voudrez prendre la parole, Florence? Si je parle pas, c'est tout simplement pour vous faire écouter, pour pas que je coupe les personnes, parce que je sais pas à quel niveau on m'entend moi. Donc si j'entends, si je parle et qu'on m'entend au-dessus des paroles, bah, ça sert à rien en fait. Bonsoir à tous, vous m'entendez, c'est bon? Ok. Moi je voulais vous parler 1 minute du site qu'on a lancé qui s'appelle Gazette Debout. C'est un peu le journal de bord de la nuit debout pour laisser autre chose comme trace que les violences policières et les bombes lacrymogènes. Donc on aimerait bien avoir des témoignages voilà, de tout ce qui se passe ici, donc faut pas hésiter à nous envoyer vos textes, vos photos, vos vidéos, bref, tout ce qui vous fait plaisir. On a un Twitter, un Facebook, gazettedebout@gmail.com. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Merci. Encore un petit point avant les prises de parole. Il y a 3 documentaires qui vont être projetés ici devant l'habitat, plus des débats avec les réalisateurs, donc les réalisateurs Nina Faure et Pierre Carl. Je vous invite à rejoindre. 21h45 devant l'habitat. Ok. C'est bon pour Stanley, 2 minutes. Salut à tous. Vous êtes chaud ou pas là? Vous êtes réveillés ou pas là? Ok, cool, nickel. Bon, moi je suis là depuis le 31 et j'observe tous les jours, je reviens tous les jours. J'agis aussi bien sûr, hein, je fais pas que observer. Et vraiment, le plus important qu'on doit faire là tout de suite et maintenant, c'est de mettre des bases, des bonnes racines quoi, pour faire un bel arbre ou un champ entier, peu importe. Une fondation. Et, ouais, une bonne fondation voilà. Ouais. Et ces bonnes bases, elles se trouvent où? Elles se trouvent dans nos valeurs humaines. On peut dire aussi universelles. Bon, il y a des gens qui vont le contester. Mais moi je pense qu'elles sont universelles. La paix, la liberté, ça vous va déjà ça, la paix, la liberté? Tout le monde est d'accord avec ça? Ok, donc ça fait déjà 2 bonnes valeurs qu'on peut directement mettre comme base. Ok, le respect, la tolérance, ça vous va ça? Vous êtes tous d'accord avec ça? C'est pas un vote, hein, c'est juste comme ça. Hein. Bref, bon, ces valeurs-là, elles font que quand on échange, on se respecte, on se tolère, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut quoi. Et là, quand on voit ce qui s'est passé avec Finkielkraut, quand on voit l'autolib cramé là-bas, là, franchement, c'est des trucs, ça fait de la peine. Moi, ça me fait de la peine, ça me touche directement dans mon cœur. Vous comprenez? Il y a peut-être des gens qui seront pas d'accord. Mais voilà, c'est... Bref. En gros, ce mouvement, à mon avis, il est là pour qu'on soit ensemble. Donc ensemble dans la paix, dans le respect, dans la tolérance, dans l'échange. Donc faisons que ces valeurs-là soient les bases de ce mouvement-là.
Parce que là, à partir de là, personne ne pourra nous contredire. Personne ne pourra nous dire quoi que ce soit. On est là pour être ensemble. Ok? Ouais, mais c'est pas la petite maison dans la prairie, mon ami. Ouais, le monde il est pas si rose, ok? Le monde il est pas si rose. Et il y a 15 milliards de problèmes et je pourrais prendre 3 heures pour, pour en expliquer en tout cas ceux auxquels je me suis confronté. Bref, regardez le rapport sable-chanvre. Le sable et le chanvre, regardez ce que c'est. Regardez ce qu'est l'industrie pharmaceutique, le lobby pharmaceutique face au chanvre. Encore une fois, et c'est pas pour légaliser le chanvre, hein, pour le fumer, hein. C'est juste pour qu'on fasse des maisons avec, et qu'on arrête de faire du béton de sable, et qu'après on dise, bon bref. Bon désolé les gars, j'ai déconné. Bref, essayons en tout cas de faire en sorte que ces valeurs-là soient notre base. Et à partir de là, on pourra traiter tous les problèmes, et inscrire en nous toutes les solutions. Voilà. Bon courage à tous, et vous êtes vraiment magnifiques. Bonne soirée. Alors il y avait Evelyne et après Akami. Evelyne. Ouais. D'accord. Je suis furieuse. Furieuse de l'attitude des personnes se pensant légitimes sous la bannière de Nuit debout pour éjecter de la place Alain Finkielkraut et sa femme. Celui-ci n'en attendait pas moins pour se mettre en valeur et s'est bien gardé de mentionner sur les ondes qui lui ont ouvert généreusement leur micro pour parler de la désapprobation majoritaire des participants de Nuit debout. Renvoyons-le donc au monde déliquescent. Tu viens bien J'arrive pas à lire. Merci, c'est adorable. Merci bien. Alors, renvoyons-le, Finkielkraut, donc, au monde en délitement, d'où il tire toutes ses nourritures. Et adressons-nous à cela. Vous qui avez éjecté Finkielkraut de la place, que n'étiez-vous lors de sa venue? L'esprit et les mains occupés des questions de réserve de ficelles et de sauvegarde des bâches pour le jour suivant, préoccupé par la pérennisation du mouvement, car alors vous ne l'auriez même pas vu. Que les efforts qui se déploient ici soient encore improductifs à créer une diversité d'origine sociale qui le rendrait inconnu de la plupart. Que n'y travaillez-vous? Mais peut-être avez-vous d'autres visées. Peut-être envisagez-vous d'être un jour un Michel Field, une Maïté Nabiraben. Peut-être rêvez-vous de prendre un jour leur place. Votre petit plaisir pulsionnel, votre montée d'adrénaline infantile et viriliste détruit en 3 minutes des heures de soins investis à accompagner l'émergence d'un monde en rupture radicale. Tous tentent ici de déblayer un chemin bien étroit au bord du précipice. L'avez-vous remarqué? Et si vous aimez alpaguer les gens, allez donc expliquer aux clients des supermarchés que la caissière supporte 4 heures d'interruption non payée, placée juste au milieu de sa journée de 6 heures, avec impossibilité matérielle de rentrer chez elle. Et si Finkielkraut vient à passer, ramenez-nous un selfie. Un retour de parole d'Akem, et après ce sera à David, Nora et Alexandre. Merci. Bonsoir. Les mots, toujours les mots. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, c'est le premier cours de philo que je donne en direct. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai les mots?
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Merci, merci. Alors, il y a encore une petite demande de volontaires, encore une fois, si vous avez besoin, on a besoin de volontaires à l'AG là en ce moment. Modérateurs, facilitateurs pour relayer les gens qui sont là depuis 18h. C'est mouvementé et enrichissant. Et il y a encore 3 preneurs de parole, donc, outre les volontaires, David, Nora et Alexandre. David, super. Bonsoir à tous. Donc je suis ici pour, je pense que j'entends tout, des choses bien, des choses pour moi qui ne sont pas bien. Après tout est discutable. Donc moi j'aimerais bien qu'on prenne conscience que tout le monde est en cause et que tout le monde doit prendre ses responsabilités, autant que le gouvernement que les citoyens. C'est-à-dire que tout le monde veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. C'est pas possible. Que ce soit gouvernement ou citoyen. Il faut savoir, malheureusement on parle d'économie, oui il faut faire des économies, mais sans aller dans l'excès. Il faut savoir dire stop à un moment donné. Je suis aujourd'hui au chômage. J'ai travaillé chez Transavia en CDD, enfin en intérim d'abord, ensuite en CDD. Il faut savoir que Transavia, c'est la filiale d'Air France, bien sûr. Air France qui, bien sûr, gentiment a donné a licencié du personnel de chez eux pour les envoyer chez Transavia, pour les payer moins cher. Voilà. Moi, j'ai été victime de ragots, donc des personnes, sous prétexte qu'ils ne m'appréciaient pas physiquement, ont lancé des ragots pour me faire virer. J'ai lancé une blague, qui était une blague. On a dit que je devais respecter mes collègues, ce qui était faux. Par contre, quand j'entends moi on m'a traité de larbin parce que je m'occupais de passagers. Je servais des passagers, qui fait partie de mon travail. On m'a traité de larbin. J'ai constaté également la moitié d'équipage qui mettait la sûreté des passagers en danger. 3 heures avant le départ, faisait la fête à boire de l'alcool. C'est strictement interdit, bien sûr. J'ai constaté également des personnes, enfin un copilote, quand je lui ai fait part qu'un agent, un personnel au sol introduisait quelque chose dans une valise, le copilote n'a rien fait. Et on va me dire que c'est moi le fautif. Où est-ce que je veux en venir? C'est que les CDD on met motif fin de CDD. Ça ne veut strictement rien dire. Il faut mettre pourquoi il ne peut pas prendre le CDD ou le CDIser. La fin de motif CDD n'est pas une raison suffisante. Il faut expliquer pourquoi. Pour empêcher tout abus du personnel, enfin, du patron. Il faut aujourd'hui aussi... Je suis aujourd'hui, même pareil pour Pôle emploi. Je suis au chômage, on ne paye pas mes droits. Je demande à la justice de payer mes droits, on ne me les paye pas. Donc c'est faut pas que cette loi passe, parce qu'il y en aura de plus en plus dans mon cas qui subiront. Aujourd'hui, je vous avoue, je n'ai plus l'envie de vivre. C'est un fait. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je suis vraiment à bout. Je vais à la banque. Je suis à la banque, j'ai un prêt à la banque. Je dis à la banque que je suis obligé de suspendre mes prélèvements parce que je ne peux pas payer. Elle fait la sourde oreille, elle ne m'écoute pas. Alors que je sais que j'ai le droit de suspendre mes frais. Elle continue à prélever. Je vais dans une autre banque. La banque de laquelle je suis, c'est LCL. Je vais dans une autre banque CIC. Pour ouvrir un compte chez eux, ils me refusent que j'ouvre un compte chez eux sous prétexte que j'ai refusé un prêt chez eux. Il faut faire attention, il faut savoir lever le pied, que ce soit de côté ou de l'autre. Il faut malheureusement travailler, mais aussi qu'on gagne de l'argent. Il faut aussi savoir encore, je dis encore et je répète une fois, lever le pied. Stoppons avec ces automates qui nous prennent le travail. Voilà.
Et je m'excuse pour ceci. Ok, c'est le tour de Nora et d'Alexandre. Oh, messieurs, dames, bonsoir. Être humain, être humaine, citoyens du monde, bonsoir. Alors, ça fait de la pression parce qu'en fait, il y a plein de visages, mais on est tous des êtres humains, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas prévu de texte particulier. Je voulais dire, regardez justement autour de vous. Nous sommes tous très différents. Et en fait, il faut se rappeler qu'on ne sera pas tous d'accord. On ne sera jamais tous d'accord. Donc, il faut se détacher de ce besoin d'avoir raison. On n'est pas là pour gagner un débat. On n'est pas là pour convaincre la personne en face. En fait, on prend cette place. On prend la place publique pour faire ce qu'on faisait plus avant. Parler, se regarder, se livrer, échanger des émotions, des sentiments, voir en l'autre en fait comme un miroir où il se passe des choses. Donc il y a des dysfonctionnements, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais il y a des êtres humains qui se regroupent sur la place. C'est tout ce que je vois. Voilà, nous sommes tous nés pareils et on fait tous les mêmes choses pour survivre. Bref, on est tous différents, mais nous sommes tous pareils. Donc que l'amour vous inonde tous sur la place, que la paix soit sur vous, et ceux qui n'ont pas envie de réussir, tous ceux qui n'y croient pas, c'est du jugement. Laissez les autres essayer, c'est tout. Et le dernier tour de Alexandre. Alors par contre après cette intervention je vais devoir couper Bonsoir. parce que je vais recevoir d'une batterie que je n'ai toujours pas reçue. Je prends une note parce que c'est sûr que quand on dès arrive que je devant recevrai vous, la c'est batterie pas... je commencerai le périscope. Je suis désolé. Alors, ah oui, là-bas. Je repars des mots du jeune homme en fait qui est venu parler tout à l'heure et il disait que la base, eh ben, ce sont les valeurs. Et ben, je t'avoue écho parce que je trouve que c'est ça la base, c'est clair. Et il y a une autre personne qui m'a dit, on n'est pas obéi, non, c'est pas la petite maison dans la prairie. C'est ça qu'il a répondu. Et j'ai envie de lui répondre à cet homme-là, bah ouais, mais c'est bien ça le problème en fait. Donc, d'abord, les valeurs, c'est super important. Si jamais on veut pérenniser, on veut avancer, construire, il faut partir de fondations super solides. Et l'intelligence d'un groupe, vous allez pouvoir la mesurer au nombre d'idées qu'ils ont en commun. C'est-à-dire qu'une personne, de manière unitaire, va être relativement intelligente, très intelligente même. Elle pourra faire énormément de choses. À deux, on va dire qu'elle pourrait être plus intelligente encore, c'est vrai, mais dès qu'on arrive à 5, on va moins vite. À 10, à 20, merde, on commence même presque à reculer. Qu'est-ce qui se passe? Le nombre d'idées en commun est beaucoup plus faible. Et donc du coup, on n'arrive plus à être cohérent dans ce qu'on pense, dans ce qu'on veut avancer. Bon bref, tout ça, c'est ça que je voulais dire. Moi, je vais parler de démocratie. Démocratie, non, c'était le sujet. J'ai 2 minutes, voilà, 2 minutes, la démocratie en 2 minutes, j'ai parti. Non, oui, voilà, l'autre chose super importante, c'est le modèle de gouvernance. Quel est le point commun entre capitalisme, démocratie, communisme, tout ça? C'est quoi le point commun là-dedans? Pourquoi rien n'a marché? Et c'est parce que les gens ne l'appliquaient pas en fait le modèle théorique. Parce que nous sommes des hommes, parce que nous sommes orgueilleux, nous avons énormément d'ego, donc dès qu'une personne va s'avancer, il va, voilà, prendre des décisions à son propre... et donc ça va partir en vrille, voilà. Donc il faut changer ce modèle. Ce modèle-là, c'est le modèle hiérarchique qu'on connaît, qui est né avec Truman, non, c'est les militaires, ensuite Truman qui est appliqué, les entreprises fortes, etc. Bref, c'est un modèle hiérarchique. Et aujourd'hui est né le modèle en réseau. Voilà, donc bienvenue les réseaux. Mais le réseau a un problème également. Parce qu'il y a autre chose qu'il faut arriver à régler, c'est le problème de l'anonymat. Et oui, l'anonymat. Alors on se dit oui, je vote de manière anonyme. Mais non, mais on s'en fout en fait que toi tu sois anonyme, toi qui votes. Non, c'est celui qui a créé l'information que tu vas voter, c'est lui qui doit être anonyme. Mais oui, parce que là d'un seul coup, eh ben, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus d'orgueil, il y a directement l'idée. Et de l'autre côté, la responsabilité de celui qui vote, et oui, vous allez devoir vous mettre devant l'idée, la comprendre, et oui, et pas se dire, tiens, ça doit être super ça, parce que lui, c'est un cerveau, il a produit un truc super la dernière fois, ça va être super. Eh non, vous allez devoir réfléchir, et nous devons tous réfléchir.
Voilà. Donc l'anonymat de la création, très important. L'anonymat, il y a l'anonymat de ceux qui votent et l'anonymat de celui qui crée. Voilà. Bon, allez, rapidement. D'accord, oui, gay. Féminisme, dernier mot. Dernier mot, je vais l'ajouter. Qui n'a rien à voir avec tout ça, c'est à propos du féminisme. Juste pour dire que les femmes, vous vous êtes bien fait avoir. Parce qu'aujourd'hui, non mais vous êtes vraiment bien fait avoir, et peut-être que vous vous êtes eu toutes seules aussi. C'est-à-dire qu'on croit que, enfin, vous pensez que être une femme, aujourd'hui, être égalitaire, et ben ça veut dire, et ben on peut faire la même chose que les hommes. Et vous faites savoir, vous n'avez pas à faire la même chose que les hommes pour être des femmes. Vous devez être des femmes. Et nous, on n'a pas à faire ce que vous savez faire également. Ouais, je sais. Mais moi, ah oui, d'accord, moi ce que je pense, c'est que les femmes, elles savent aimer beaucoup mieux que les hommes. Que les... Ah, si. Et nous, on est des analphabètes. Non, mais je dis pas qu'on sait pas, mais c'est pas vrai. Mais que les hommes, ils savent construire. Donc aimer ce qu'ils construisent. Attendez! Ça vous place, vous, en place de juge, vous allez pouvoir juger de ce que les hommes vont construire, est-ce que c'est bien ou pas. Et sinon, voilà. Merci, ça y est, merci, ok, super. Salut! Hors sujet. La GEL est mouvementée aujourd'hui. Plein de rebondissements. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que mon frère devait m'apporter une batterie, il est toujours pas là et je crois que je vais devoir couper maintenant parce qu'il faut qu'il me reste au moins 20% pour pouvoir donner les coups de téléphone au cas où pour savoir où il se trouve. Donc dès que je récupère la batterie, je continue la live. Donc voilà, donc je suis encore vraiment désolé. Donc je vais devoir couper maintenant et je reprends dès que j'ai la batterie. Donc voilà, et encore merci pour le message. Je reviens tout à l'heure, merci.